va bien se passer. Et c'est à nouveau nous, une fois de plus, dans cette journée. Attention, il y a une caméra, monsieur. Et nous sommes sur le plateau du Buzz pour cette nouvelle interview. On est en compagnie de Enessi, une société qui est installée au Synclab à Châlons, avec Jonathan et Angela. Bonjour à tous les deux et bienvenue sur le plateau. Alors, Jonathan, tu es chargé de projet éolien. Angela, tu es chargée de projet freelance. Et vous venez pour nous présenter un petit peu Enessi qui s'est créé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était en novembre 2018. Exactement. La Enessi, c'est une filiale française d'une entreprise autrichienne à la base. Et elle a été créée en novembre 2018, justement. Et donc, nous développons et exploitons des parcs éoliens donc, en Autriche, en Bulgarie. Et nous avons aussi décidé maintenant de commencer le développement en France. Alors quand j'ai compris, hein, l'entreprise qui est l'entreprise mère s'appelle VK Siemensfeld. Oui, si je le prononce correctement. Très bien, exactement. J'ai eu la chance, on m'a écourté le nom pour que j'y arrive. C'est très très gentil. Alors cette société donc s'est installée à Châlons. Pourquoi Châlons? Pourquoi ce territoire-là? Parce que Châlons, c'est très facile d'accès, hein, déjà, et on nous a très bien accueillis aussi. Donc les acteurs locaux ont été extrêmement gentils. Et l'agglomération de Châlons-en-Champagne a été très gentille. On a eu de bons contacts avec la région. On nous a accueillis aussi au FinClub qui nous a permis d'être là aujourd'hui. C'est pour ça, et parce qu'aussi on a choisi la région Grand Est justement pour le début. Est-ce que c'est eux qui sont venus à votre contact? Comment ça s'est passé un petit peu? En fait, c'est Jonathan au départ qui a créé le contact avec le FinClub, pour plus en parler. Ouais, alors à la base, au moment où on a décidé de s'implanter à Châlons en Champagne, on était à la recherche d'un bureau. Et donc c'est au travers du SEMCHA en fait, qui nous a fait visiter plusieurs établissements. Donc, SEMCHA, hein, pour toutes les personnes qui nous suivent, la SEMCHA c'est un organisme qui se situe au Messe des entrepreneurs à Châlons et qui s'occupe de l'installation et de l'immobilier de la ville, entre autres pour l'installation des sociétés qui viennent sur Châlons. Voilà, merci. Et donc ils nous ont fait visiter plusieurs établissements, plusieurs bâtiments, et c'est le Synclab qui nous a le plus plu et qui est le mieux adapté à nos besoins en ce moment. D'accord. Et tout à l'heure, quand on discutait ensemble, vous m'avez parlé du fait que la société suivait un modèle un petit peu particulier au niveau de l'organisation. Comment tout ça se passe dans la société? Alors, lequel se lance? Voilà. Bon, peut-être une petite histoire encore un petit peu de l'entreprise en Autriche, si ça te convient. Oui, bien sûr. On pourra passer sur le modèle en fait, parce que c'est vrai que ça se base essentiellement aussi un peu sur notre histoire. Bien sûr. Parce que l'entreprise a été créée en Autriche en 1996. Donc c'est une des sociétés pionnières en Autriche qui produit de l'énergie verte et qui exploite actuellement 86 éoliennes en Autriche qui sont détenues par 3000 actionnaires. Donc ce sont des citoyens qui sont finalement actionnaires de la société. Des très gros capitaux. Et c'est en fait ça aussi qui est un peu notre projet d'entreprise, aussi notre modèle d'entreprise pour la France, parce qu'on fait ça vraiment pour faire participer aussi les citoyens, les habitants, les communes. On y tient vraiment. Hein. Donc je pense que... Et donc c'est ce modèle d'entreprise qu'on aimerait bien apporter en France. Donc cette philosophie de financement participatif, notre expérience, on aimerait bien utiliser tout ça pour la France. Et donc nous, on développe et exploite des parcs éoliens et des parcs photovoltaïques. Parce que selon nous, des ressources inépuisables et librement utilisables comme le soleil ou le vent, ça fait partie de la base d'une production d'électricité verte et durable. Et donc tout ça se manifeste par nos projets. On va dans un premier temps identifier des territoires adéquats pour nos projets. Ensuite, on va entrer en contact avec les acteurs locaux, donc avec les communes, les collectivités territoriales, les propriétaires terriens. Ensuite, avec leur aide, on va organiser, coordonner toutes les études qu'il y a à faire pour un projet éolien pour finalement obtenir toutes les autorisations nécessaires. J'ai l'impression que ça paraît être... beaucoup de travail. Combien de temps vous estimez qu'il vous faudra aujourd'hui
des années, beaucoup d'années. Comment ça va se passer? Alors en moyenne, ça va être un temps de développement qui va aller de 6 à 10 ans à peu près, même si on espère que ça soit plus rapide. Mais bon, avec les circonstances actuelles, on calcule avec cette période à peu Je près. pense que de toute façon, hein, faire appel toujours aux citoyens et puis échanger avec autant d'acteurs, c'est forcément quelque chose qui prend du temps. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir que dans votre modèle, c'est vraiment important et c'est ça que même si aujourd'hui vous pourriez économiser des années en fait, vous allez faire le choix de travailler vraiment avec ces gens-là pour comprendre le besoin et l'appliquer. C'est quand même pour le commun. Hein. Ce qu'on fait là, pour la transition énergétique, c'est important. On pense que tout le monde doit y participer. Et je pense que quand vous avez par exemple un projet, un parc éolien devant vos portes, c'est quand même important aussi d'y participer. Je pense que de toute façon, hein, aujourd'hui, tout le monde s'intéresse vraiment à ces technologies. Aujourd'hui, quand on choisit un fournisseur d'électricité, on veut une électricité verte. Donc c'est important aussi de savoir que le projet qui est derrière ça a été vraiment réfléchi et que finalement, on choisira une électricité sur laquelle on a su comment elle a été apportée et comment elle va fonctionner chez nous. Oui, exactement. Et pour nous, c'est important aussi, vraiment, on est là du début à la fin. Justement des projets, on est vraiment là on développe, on exploite et si on peut, on fait des projets de repowering après. Donc c'est-à-dire par exemple sur notre retour d'expérience en Autriche, vraiment les citoyens et les communes nous font confiance. Donc on a pu faire plusieurs extensions déjà. On a même déjà pu faire un parc en repowering qui est là. Donc vraiment terminé. Et on a d'autres projets en cours de repowering. Donc on va dire que les communes et les habitants nous font déjà confiance en Autriche. On souhaiterait évidemment faire la même chose en France, de travailler en toute confiance avec les communes, les habitants, les riverains, vraiment avec tout le monde. Parce qu'on veut rester, on veut être les interlocuteurs principaux. C'est très important. Et puis du coup, vous avez décidé de venir sur la foire de Châlons pour 3 jours. Donc, vu la taille de la société, j'imagine que c'est la première fois et que votre société mère n'a pas encore eu l'occasion de faire partie de la foire. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur la foire de Châlons aujourd'hui? On est super contents. Vraiment, c'est vraiment merci beaucoup pour cette occasion. C'était pas le message à passer, mais extrêmement content, effectivement, d'être là. C'est vraiment spécial de pouvoir parler aussi vraiment aux Marnais, de savoir ce qu'ils en pensent. On est vraiment, c'est vraiment génial d'avoir le retour expérience parce qu'il y a énormément de parcs éoliens déjà dans la région. Donc c'est parfait pour nous. Ça nous permet aussi de discuter avec les personnes, de voir quelles sont leurs peurs ou qu'est-ce qu'ils ont entendu. Aussi, quelquefois, il y a des histoires aussi qui se propagent un petit peu, des fausses histoires sur l'éolien. Et nous, on peut aussi expliquer comment nous, on travaille. Voilà. Bien sûr. Donc réfléchissez bien, hein, venez rencontrer Enessi sur le buzz pendant ces 3 jours, donc de aujourd'hui jusqu'à mercredi. Ils sont là pour répondre à vos questions, ils sont là pour prendre vos témoignages, pour comprendre votre avis et ils sont entièrement à votre disposition ici derrière moi au pavillon. Et si jamais vous n'avez pas l'occasion, puisque vous êtes un petit peu éloigné en France, on ne sait jamais que vous nous suiviez d'ailleurs, enessi.fr et vous trouverez les informations de contact pour pouvoir avoir tout ce qui se passe autour de Enessi aujourd'hui. Merci à tous les deux et puis on vous souhaite beaucoup de courage pour les quelques années à venir et puis une grande aventure. Merci, on vous tiendra au courant. Merci. Merci. See ya. Vous voyez, c'est sûr, ça monte un peu.